Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin du lundi 9 septembre 2019. Et si vous étiez attentif devant votre écran d'ordinateur ce week-end, il ne s'est pas passé grand-chose. Comparé à vendredi dans la journée où il y a eu quand même des gros dégâts techniques sur la courbe du Bitcoin. Gros dégâts techniques qui apparaissent en orly de la façon suivante, c'est-à-dire bullish, 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 et tout le monde est bull, et gros nettoyage. En mode counter trading, on contredit tout le monde, la majorité est bien sûr la majorité perdante. Et maintenant, que va-t-il se passer? Alors, on peut plus considérer, hein, c'est ce que j'ai laissé, si vous étiez sur le Discord, j'avais laissé un petit peu quelques repères pour le week-end. Dans la mesure où on ne fait plus de plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux, et que là on vient péter un swing low, donc un plus bas creux, et ben on a fait des dégâts techniques et on ne pouvait plus considérer la tendance haussière. Gros dégâts, et ensuite consolidation, il ne se passe rien du week-end, chiantissime à souhait. Volatilité au plus bas, tandis que ce matin les shorts sont en train de se ruer sur le canal de short. Ici vous voyez un peu cumulative long et short, là vous voyez un peu les open interest qui augmentent, complètement calqué sur les shorts qui arrivent en masse. Généralement ça se termine de la façon suivante, un petit break dans une direction et hop on aspire dans le sens opposé. La majorité perdante, ce sont ces shorts là qui rentrent avec beaucoup de conviction sans arriver à parvenir pour l'instant à niquer ces lots. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pour l'heure, on peut pas être super bull dans la situation actuelle. Je vous rappelle qu'en weekly, c'est la consolidation de l'infini. On pourra même appeler ça distribution. Il ne se passe rien, on se fait chier. Alors bien sûr c'était extrêmement excitant d'avoir des weekly avec des ranges de 3000 dollars pendant la semaine, c'était super pour les traders. Et maintenant qu'on a des ranges de 1000, on s'ennuie un petit peu, c'est bien dommage. Tandis que ici la moyenne mobile est quasiment à l'horizontale pour indiquer un petit peu le niveau d'ennui de ce marché. Et par contre les internes, que ce soit MACD ou RSI, sont plutôt bearish. Je pense qu'on a un stade un petit peu où il y a un désintérêt autour du Bitcoin. En tout cas, c'est mon cas. Pour l'instant, j'ai pas de quoi m'exciter. Bon, sans compter qu'on a quand même ce marché qui nous sourit depuis pas mal de temps et qui est généralement pas annonciateur de belles choses. Quand un marché vous sourit, c'est qu'il va vous prendre votre argent. Et je peux préférer écrire en vert, c'est plus lisible. Donc, est-ce que ça voulait dire que on va donner la peau des bulls avant de l'avoir tué? Non, parce que pour l'instant, le support tient. Et donc, on est toujours dans cette consolidation de l'extrême, extrême, et on se fait chier. Que dire? Sinon que on n'est pas dans une fenêtre d'investissement, aucun signal qui nous est donné, et clairement une très mauvaise location. Si on veut investir long terme, on veut investir dans des zones de rechargement longue. Ou alors il faudrait que le signal soit très fort. On pourrait attendre une consolidation comme ça avec un resserrement vers le haut sur pourquoi pas plusieurs mois et un triangle ascendant qui viendrait se conclure par un break par le dessus. Alors maintenant ça c'est pour le long terme où on fait pas grand chose. On n'a pas non plus de signal de candlestick particulier, sinon peut-être une fractale ici 1, 2, 3. Si on venait à péter ici, on aurait un signal haussier long terme qui nous serait indiqué à 10 940. Pour l'heure, je vérifie que j'ai bien mis la vidéo en enregistrement, oui tout à fait. On va passer un petit peu en daily et voir ce qu'on voit. Bon, toujours un petit peu MI ce matin, un peu un M qui se dessine et donc ça veut dire que c'est pas bull pour le moment, même si on pourrait penser qu'avec voilà, un petit fuck move, on pouvait prendre les gens à la renverse. Vous voyez ici, j'ai mis une alerte comme par hasard, on va la regarder un petit peu en détail, qui est pour moi mon setup bullish qui pourrait se dessiner si on refusait de dump. Donc pour l'instant, on pourrait dire qu'on est dans une situation relativement double, on verra beaucoup plus clair en 4 heures. Les EMA sont croisés du sens bearish, mais pour l'instant, encore faut-il que l'on perde ce lot pour donner un signal plutôt fort.
puisque la plupart des gens ont leur stop ici, hein, la plupart des longs, tous ceux qui sont rentrés dans cette zone ici, en tout cas plutôt là, parce que là ils se sont fait bust. D'ailleurs, je m'attendais qu'après le bust des longs, on puisse partir avec beaucoup plus de conviction, mais on a juste fait un bear flag, comme vous pouvez le constater ici. Si je fais un petit clone, vous voyez bien un petit drapeau baissier. Petit drapeau baissier qui nous amènerait à une target un petit peu plus basse que ce qu'on a ici. Hein. Vous voyez là? Est-ce que ça tomberait, je ne sais pas, avec une zone de rechargement de longue? On va voir. Ou un petit 0,5. Zone de rechargement de longue qui serait plutôt pas mal. Pile poil 0,618, ça fait sens que pour l'instant, il y a pas mal de shorts qui ne veulent pas prendre encore profit. Donc, intéressant, intéressant. Cependant, ici, on a un lot, 2 lots, 3 lots. On commence à avoir de la divergence baissière, enfin haussière potentielle sur le MACD. On voit un petit peu le RSI qui commence à faire un petit peu de résistance et à se compresser contre sa trendline bearish. Bon, par contre, on voit le Haroun, hein, la tendance est consolidation, on va nulle part. Hein, c'est la ligne parallèle, on va la virer. Mais globalement, c'est ce que nous donne l'information ce marché. Quelqu'un demandait ce matin dans le chat, dans le groupe VIP, est-ce qu'on est en bear, en bull ou en range? Alors, c'est la question à 1000 $. Hein, et si on peut, notre métier consiste globalement à l'identifier à chaque jour de la journée, chaque heure de la journée et chaque semaine de l'année, hein, globalement. Donc pour l'instant, comme les marchés sont en range 80% du temps, bon, la logique voudrait qu'on soit dans un range jusqu'à preuve du contraire. Et le range le plus proche est ici. Un break baissier confirmé, ça veut dire avec des body candles confirmés en dehors, nous indiquerait qu'on serait parti pour aller revisiter la zone de rechargement des longues ici, ce qui ferait sens par rapport à ce trade qui a pu être pris par certaines personnes. Mais sinon, on peut nous la jouer à l'envers, avec ces 3 lots ici qui vont bien parler aux membres du groupe VIP. Un lot, 2 lots, 3 lots, et ici vous voyez qui correspondrait à un magnifique W et un break haussier, donc avec une impulsion probable, puisque beaucoup de shorters du dernier moment mettent leur stop ici, on aurait une impulsion qui nous emmènerait là carrément dans la zone de rechargement des longues. On va regarder ça, avec des internes en plus qui nous l'indiquent. Hop. On a notre setup, on est revenu dans notre zone de rechargement, enfin dans notre retracement. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, venez dans le groupe VIP, ça vous parlera davantage. Et on aura le signal exact qui tombe pile poil avec la formation d'un W, ce qui fait vraiment un trade très intéressant. Attention, attention au fuck move rejeté. Hein. On veut vraiment voir ici une chandelle, un corps de chandelle traverser ici et se confirmer que ce soit en 4 heures ou en Orly, au moins en Orly, pour envisager un mouvement haussier qui pourrait nous emmener jusque dans les 11 840. Pas garanti 11 840, hein, mais il y aurait une forte probabilité et qui serait en plus complètement sympathique puisque ça nous emmènerait dans une zone de rechargement de short. Cette zone ici. 11 100, 11 600. Est-ce que ça va arriver? Aucune idée. Et comme d'habitude, ceux qui s'exaspèrent de dire « Ouais, Fanta, il dit tout le temps, ça va soit en travers, soit en haut, soit en bas. » Bah oui. Et le fait de garder l'esprit libre de tout biais permet non pas de chercher une confirmation, un biais de confirmation, c'est-à-dire je vais regarder toutes les vidéos YouTube de l'univers jusqu'à ce que quelqu'un me dise que j'ai raison, non, mais être capable de m'adapter aux signaux, c'est-à-dire tant qu'on reste dans le range, dans les parties basses sont des occasions de réintégration dans le range, les parties hausses, on pourrait revendre pour une réintégration dans le range, mais à partir du moment où le breakout est confirmé, j'ai mon signal, j'ai un signal ici de breakout baissier qui nous indique que la tendance passe baissière, jusqu'à preuve du contraire, et ici en passant ici, probablement qu'avec l'impulsion, si ce n'est pas un fake out, on a la possibilité de retourner en mouvement haussier, à la grande surprise générale, alors que le public est en disbelief, jusque dans cette zone de rechargement de short. Ça veut pas, et on ne sait pas hein, si les shorters, si les bears vont gagner ici, on n'en a aucune idée. Est-ce qu'après ça va percer vers le haut et continuer vers un grand mouvement, bull market, etc. etc. On n'en sait rien.
En tout cas, c'est en train de se jouer maintenant et on a les deux emplacements, 10 600, 10 180 et on verra un petit peu comment ça se joue. De par un petit peu les zones de liquidation que j'ai un petit peu repérées pour vous, on voit que c'est un petit peu juteux vers le bas, mais que ça pourrait fake un petit peu, donc il faut en être conscient. Ici, cette zone de liquidité, on pourrait venir la chercher, mais sans beaucoup plus de conviction baissière, donc à voir si c'est un fuck move. Et ouais, c'est tout ce que j'ai un petit peu à montrer pour le moment. Et sinon, après, on aurait l'autre target ici qui serait dans les 11 000, 11 200, qui correspondrait un petit peu aussi avec cette zone de rechargement de short. Donc à voir un petit peu comment vous positionnez. Pour l'instant, bah, moi personnellement, je suis assis sur mes mains, j'attends patiemment d'avoir des signaux clairs pour être du bon côté du trade. Voilà. Prudence, hein, gestion du risque, apprentissage et toutes les bonnes choses, hein, qui vous permettront d'être là en cas de grosses vagues et d'adoption massive des cryptos, hein, c'est ce qu'on souhaite. Pour l'heure, un peu, bon, on peut pas dire que ce soit la folie, hein, la folie furieuse. Est-ce que les gens achètent du Bitcoin en masse? Est-ce qu'ils sont tous là en disant, oh là là, on en veut? Buy Bitcoin dans tous les pays du monde? Non, c'est le calme plat. Globalement, tout le monde en a rien à foutre. Donc, pour que ce marché monte, hein, il faut qu'il y ait des nouveaux acheteurs, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais voilà, c'est ce qui fait qu'un marché monte, c'est que des gens soient motivés pour acheter. Et pour l'instant, je crois que ceux qui ont acheté ont déjà acheté, sont en mode buy on hold. Et d'ailleurs, beaucoup de conviction, hein, chez les acheteurs, et je le remarque un petit peu si on regarde un petit peu les réseaux sociaux, etc. Beaucoup de gens, je pense que dans cette montée, il y a eu une grosse montée des convictions en mode buy on hold, Bitcoin, to the moon, etc., etc. Et du coup, on peine à trouver vendeurs sur certaines zones, ce qui explique un petit peu cette consolidation qui prend du temps. Alors, est-ce que sur la perte d'un support, cette conviction, hein, cette croyance que le Bitcoin va monter à 200 000 et tout va être ébranlée et on va rentrer dans un petit bear market de 5-6 mois jusqu'au printemps prochain? Bah, on le verra, c'est un peu ce que je me dis, mais la question c'est qu'est-ce qui va motiver les acheteurs en automne-hiver de rentrer massivement dans le Bitcoin? Alors j'ai remarqué un petit peu, alors je m'étends un petit peu, c'est vrai que du coup ça passe un petit peu au-delà de ce que je garde pour généralement pour les VIP, hein, c'est pas pour la méthode Bitcoin. Récemment on a vu les news arriver en masse et j'ai vu beaucoup de gens du public en disant oui, la crise arrive, la yield curve est inversée, les marchés vont tous s'effondrer et tout. Alors oui, mais la réalité est que les marchés ne s'effondrent pas quand tout le monde est inquiet. Et quand tout le monde, par contre, s'étend à tire-larigot des news sur l'or et l'argent qui amorcent et qui annoncent la crise annoncée, etc., etc. Comme par hasard, quand j'ai vu toutes les news être postées sur Telegram ou sur Discord, etc., alors qu'on était déjà bien tard dans le mouvement, bah, comme par hasard, l'or a trouvé un petit top et les actions ont continué à monter, etc., etc. Il faut savoir une chose, c'est que les crises économiques n'arrivent pas quand tout le monde est inquiet, hein. C'est quand tout le monde achète avec conviction et sans aucune crainte que la crise se montre effective, que la surprise se fait. Généralement, ça tombe comme un coup près. Et là, tout le monde est inquiet, donc ce qui laisse penser que probablement les actions ont encore de beaux jours devant elles, même si tous les indicateurs et tout indiquent que ça arrivera un jour. Pour l'instant, cette peur un petit peu généralisée du côté du public laisse à penser que bon, il y a encore de la marge vers le haut. Peut-être que le marché me fera mentir, hein, qu'on va rentrer dans un bear market de 6 mois, 1 an ou 2 ans dès demain. Mais pour l'heure, moi ce que je trouve, c'est que le public est trop bien informé que ça va se crasher pour que ça se crache vraiment. Je vous rappelle que le Bitcoin, quand il a trouvé son top en 2017, personne n'était inquiet. Voilà. Tout le monde était sûr que Bitcoin s'en mêle, hein. Donc voilà. Sachez-le.
Sur ce, et du coup, le fait est valable ici. Alors que les gens sont en sueur et globalement très inquiets sur l'avenir de Bitcoin sur les prochains mois, surtout quand on voit les shorts qui commencent à rentrer en masse et à se faire très très nombreux sur les supports, on peut laisser penser que le Bitcoin a peut-être un petit peu de mouvement encore dans son sac, dans sa sacoche. Sur ce, je vous laisse passer une bonne journée. C'était une petite réflexion spéculative et je vous dis à demain.